Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Demain, mercredi 9 septembre, le chef de l'État, Alassane Ouattara, est dans le Moronou, le président de la République en visite d'État jusqu'au 12 septembre. Sur place, c'est avec impatience que les populations attendent Alassane Ouattara. La région qui se prépare aussi en termes d'infrastructures. Plusieurs projets de développement sont initiés, certains inaugurés dans les différents départements, des voies bitumées, des châteaux d'eau dans des villages et l'accès à l'électricité sont devenus des réalités dans des localités. C'est donc la mobilisation pour une communion pendant 4 jours avec le chef de l'État. Et en attendant, après 2 semaines de vacances et la rentrée des classes, le gouvernement reprend du service aujourd'hui. Une reprise qui a eu lieu ce matin à la primature. Occasion pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko de définir les priorités pour les mois à venir. Herman Guivet. Primature de la République. Après 2 semaines de vacances, voici venue l'heure de la reprise pour les membres du gouvernement. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le gouvernement avait suspendu, voire limité les rencontres en présentiel, optant pour les échanges via visioconférence. Cette rentrée gouvernementale marque donc la première rencontre en présentiel de l'ensemble des membres du gouvernement sous la direction du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui n'a pas manqué l'occasion de fixer ses priorités aux membres du gouvernement. Le Premier ministre nous a demandé d'être toujours concentré sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire, le service des Ivoiriens, pour que le leadership que le président Alassane Ouattara a donné à la Côte d'Ivoire soit toujours fort et rayonnant dans la sous-région. Pour nous, la rentrée gouvernementale coïncide avec la nouvelle année scolaire qui démarre le lundi 14 septembre et pour s'achever le 31 juillet 2021. Les instructions ont été données afin que nous tenions compte de la situation de la pandémie qui continue de sévir. C'était pour moi très intéressant de voir tous mes collègues pour la première fois en gouvernement. Donc c'était studio, on a trouvé des dossiers intéressants et des débats francs. Le Premier ministre a été très clair sur sa façon d'entrevoir le travail gouvernemental. Nous allons travailler de façon concrète à la satisfaction des besoins des Ivoiriens. L'équipe fera ce qu'il y a à faire pour que la Côte d'Ivoire aille tout droit vers les élections dans la paix et dans la sérénité. Il a mis un accent particulier sur notre présence, n'est-ce pas, auprès des populations afin que l'élection du 31 octobre soit apaisée. C'est un bon départ pour la reprise d'activité du gouvernement après quelques temps de repos et aussi après les moments difficiles de 2020. Je crois que c'est l'occasion pour les membres du gouvernement de saluer cette présidence et renouveler nos vœux de succès à la présidence. Ce conseil se tient en prélude à la visite du chef de l'État Alassane Ouattara dans la région du Moronou. D'importants dossiers ont été passés en revue, surtout les actions concrètes qui seront menées dans cette région. Le Premier ministre, ministre de la Défense au travail, comme on vient de le voir. Ahmed Bakayoko équipe l'armée et la gendarmerie nationale. Ils viennent d'être dotés de matériel roulant. C'est une 60aine de véhicules pour renforcer les capacités des forces. Cela leur permettra d'être davantage efficaces dans leur mission de sécurisation interne et frontalière. Le chef du gouvernement a remis officiellement les clés des engins. Ahmed Bakayoko a traduit sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara, initiateur de ce don. Pour lui, le chef de l'État réaffirme ainsi son engagement à garantir la quiétude des populations. Le 31 octobre 2020, les Ivoiriens seront aux urnes pour choisir le président de la République des 5 prochaines années. Les attentes au niveau du corps préfectoral sont nombreuses. C'est justement pour en parler que le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a échangé avec les 108 préfets de région et de département de Côte d'Ivoire. C'est à Yamoussoukro que Sidiki Diakité les a mis en mission. Il attend d'eux une meilleure implication pour la réussite de la présidentielle. Dans le reste de l'actualité, au Mali, à Niamey, au Niger, les États de l'Afrique de l'Ouest étaient à nouveau au chevet du Mali. La CEDEAO maintient les sanctions contre Bamako et contre le Comité national pour le salut du peuple, les militaires qui ont pris le pouvoir. La conférence s'est terminée en fin de journée d'hier. La cérémonie, sinon la CEDEAO, demande à la junte un président civil au Mali d'ici le 15 septembre. La CEDEAO maintient également le délai d'1 an pour la transition, ce que soutient l'envoyé spécial des Nations Unies, Ibn Chambas. Le temps presse donc désormais pour la junte au pouvoir à Bamako.
Affaire Brexit. La tension monte au niveau entre Londres et Bruxelles pour s'entendre sur les termes du divorce. Et un dernier cycle de négociations s'ouvre aujourd'hui entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ils vont tenter d'arracher un accord des deux côtés de la Manche. Des désaccords persistent alors qu'ils doivent trouver une issue avant fin octobre. Dernier délai, les négociations échoppent tout d'abord sur la pêche. Les Britanniques entendent reprendre le contrôle de leurs eaux territoriales. Les conditions de concurrence équitable sont aussi un problème. Bruxelles exige que la future concurrence avec l'UE reste ouverte et loyale. On se retrouve à 20h pour le journal.